Quand on vieillit, on s'attend moins à être gâté pour son anniversaire. On a passé l'âge. Mais le 20 mars 1999, alors que Chester Bennington s'apprête à souffler ses 23 bougies, la vie va lui faire le plus beau cadeau. Si on fait un état des lieux de son parcours jusqu'ici, il n'y aurait pas trop de quoi le plaindre. Enfin, ça dépend. D'un point de vue purement conventionnel, le jeune adulte est marié, il a un fils en bas âge, un job dans la numérisation de cartes de lotissement et possède 2 maisons. Carré. Mais d'un point de vue épanouissement personnel, son rêve de devenir une rockstar est au point mort. Chester enchaîne les projets musicaux depuis l'adolescence, mais le plus important, Grey Days, avec lequel il a sorti 2 albums et connu une notoriété locale à même de lui permettre de jouer dans des festivals prestigieux, a périclité. Il manquait au sein du groupe un leader doté d'une vision. Dégoûté du milieu de la musique, Chester a fini par couper ses dreads et renoncer. Enfin, presque. Un ami avocat qui avait activement travaillé à promouvoir Grey Days, lui envoie toujours des démos de temps en temps, ça coûte rien. Et celle que Chester écoute pendant que son gâteau d'anniversaire cuit au four, lui fait l'effet d'une bombe. When we were looking for a vocalist, we sent Chester an instrumental tape of the songs and asked him to sing to that and get it back to us. He skipped his 23rd birthday party, recorded the stuff in the studio, and calls us up the same night we sent it to him and goes, "Okay, it's done." Chester est réactif et il fait bien. Une opportunité comme celle-là, on est rarement seul sur le coup. Ces gars-là de Los Angeles, qui se font appeler Xero, sont impressionnants. On sent qu'ils savent ce qu'ils font, tant sur la qualité de production de leurs démos que sur leur communication, se servant d'un truc encore émergent qu'on appelle Internet. Ni une ni deux, Chester s'empresse d'aller passer l'audition, lui qui cherchait une occasion de s'extirper de son Arizona natal pour rejoindre une région bien plus active musicalement. En partance pour la Californie, il n'a pas conscience qu'il vient de tirer le gros lot et que sa vie va changer. Xero, qui se renommera bientôt Linkin Park, va lui apporter tout ce qu'un homme peut désirer. Mais rien qui ne suffira à soigner son profond mal-être et lui éviter de commettre l'irréparable. Salut à tous, avant de poursuivre cette histoire, vous le savez, je parle beaucoup de culture étrangère sur cette chaîne, je suis très consommateur de tout ce qui est américain et japonais, et c'est devenu rapidement pour moi important d'avoir un VPN pour plus me limiter au catalogue français des plateformes de VOD. Du coup, j'aimerais vous parler du VPN que j'utilise, l'un des meilleurs sur le marché, on est genre 38 millions d'utilisateurs dans le monde, et il y a 20 000 avis excellents sur Trustpilot. Je vous parle de CyberGhost VPN, le partenaire de cette vidéo et qui a une super promo en ce moment. Avec CyberGhost, vous avez accès à des contenus bloqués géographiquement sur plus de 40 plateformes de streaming parce que ça vous permet de changer votre localisation en ligne, par exemple vers les États-Unis, et de profiter du contenu qu'on n'a pas en France sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Et rien à voir, mais avec ce système, vous avez aussi accès à des meilleures promos sur des sites commerçants qui proposent des offres que dans tel ou tel pays. Aussi, CyberGhost VPN, c'est essentiel pour protéger votre vie privée en ligne. Oui, parce que vous le savez évidemment, quand vous surfez sur internet, il y a beaucoup de regards qui vous surveillent, et même le mode incognito ne vous protège pas totalement. Il vous suffit de choisir l'un des emplacements proposés avant de naviguer, il y en a plus de 100 disponibles, pour chiffrer et rediriger tout votre trafic via leur serveur sécurisé. Comme ça, personne ne pourra savoir ce que vous faites en ligne. Le service fonctionne sur les ordis et sur les téléphones, et c'est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, Windows, macOS, iOS, Android. Sachant que ça peut protéger jusqu'à 7 appareils à la fois, donc vous pouvez totalement vous partager le truc avec vos amis ou votre famille. Le top, c'est que c'est vraiment
vraiment pas cher, allez voir dans la description de cette vidéo, je vous ai mis un lien pour avoir accès à la meilleure offre. On parle de 2,03 € par mois avec 4 mois d'offert, donc on parle de 83% de réduction. Notez qu'avec ça, vous avez une garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours, donc vous pouvez tester et vous assurer que ça vous convient. Voilà, encore merci à Cyberghost d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça m'a permis de prendre le temps de l'écrire et de la monter avec soin. Allez, on repart du côté de Los Angeles, bonne vidéo. When Chester did his audition, there was another guy, because we had a little practice room and we didn't have like a waiting area. The guy that was going after Chester was inside the studio while we auditioned Chester well, the guy basically heard Chester sing and just said, I don't even need to audition. If you guys don't go with this guy, you're crazy. And then he walked out of the room. Mike Shinoda se sent un peu mal de mettre en concurrence dans la même pièce des chanteurs, faute de place. Mais l'enjeu est trop important. Xero, c'est le résultat de 5 années de maturation, avec des amis rencontrés ici et là, entre le collège et l'université. Un mélange des influences hip-hop de Mike, principal moteur du groupe, et des influences rock de Brad Delson. Leur chanteur est parti, et il faut trouver un remplaçant avant que chacun se range dans son cursus respectif, déjà très chronophage. Ce serait vraiment du gâchis de s'arrêter là après s'être donné tant de mal pour développer une identité et un réseau professionnel. Chester Bennington assure. Sa polyvalence lui permet d'alterner parties claires et hurlements, et son timbre est reconnaissable entre mille. C'est parfait, il est pris. Avec lui, Xero devient Hybrid Theory, puis Linkin Park, d'après le Lincoln Park de Santa Monica, où passe souvent Chester. Pour l'anecdote, ils ont dû changer Lincoln en Linkin, car le nom de domaine n'était pas disponible sur internet. À nouveau au complet, le groupe se met au travail, déterminé à essuyer autant de refus qu'il le faudra avant de percer. En 3 mois, une démo voit le jour. En 8, un development deal est signé avec Warner Bros Records, un contrat engageant le label à soutenir un artiste pour le faire émerger. C'est entre les prostituées et les crackheads, dans un studio miteux sur Hollywood Boulevard, que Linkin Park consacre ses journées entières à peaufiner ses morceaux. Mais ces gosiers dans l'ombre des LED d'Hollywood a du sens. Leur premier album en préparation est conçu comme un blockbuster d'action, ayant pour vocation de divertir l'auditeur à chaque seconde sans jamais lui laisser temps de bâiller. Quand Hybrid Theory sort dans les bacs, les ventes vont vite, très vite. La communauté des fans sur internet y est largement pour quelque chose. Si vite que le groupe cesse de faire la première partie des groupes renommés au bout de quelques mois et peut partir en tournée en tant qu'artiste principal. C'est le début d'une époque incroyable et intense, au cours de laquelle Mike Shinoda et ses amis vont découvrir le vrai visage de ce blondinet qu'ils viennent à peine d'engager. They're here tonight with a song from one of the hottest albums in the country, Hybrid Theory. Please welcome Linkin Park. Linkin Park! Linkin Park! The only way to make it in this business is if you're willing to sacrifice everything. Finally got lucky enough to meet up with the right guys and write the right music. You reach your audience at such a depth, and we're wondering, like, how do you do that? Hybrid Theory est un phénomène comme on en voit peu. À terme, l'album deviendra l'un des plus vendus de tous les temps pour un premier opus avec plus de 30 millions d'exemplaires écoulés. Inutile de dire que les concerts font salle comble. Néanmoins, au moment de sortir de la scène, un des membres brille par son absence. Chester? Est-ce que quelqu'un a vu Chester? Ah, le voilà. C'est bizarre, il a l'air différent. In the midst of all of that, having a guy who would sneak out, he'd just go missing and come back obliterated, like you couldn't even talk to him. He's just so wasted. But also funny.
So that was the hard part. It's like, I don't know if it's a big deal because he's getting the job done. You ever hear about that Friends episode where they have Fun Bobby? Fun Bobby's hilarious and fun, everyone loves him, and then the second he gets sober, nobody likes him anymore. There was an element of Chester that was very fun sometimes, and then usually the next day, it'd be like so dark. He's super hungover, he's angry at everybody, yelling at everybody. You're kind of just like, just let him through the day. Les membres de Linkin Park ne sont pas les plus gros fêtards. Ils disent pas non à quelques verres ou un petit tarpé, mais globalement, ils sont sages. Mike Shinoda préfère installer un matos du futur dans le bus pour pouvoir composer sur la route et rassasier le workaholic qu'il est. Chester, lui, est plus alco que worka. Ses fantasmes de rockstar peuvent enfin être assouvis, il a envie de profiter. Si t'es le seul à être sobre à une fête, la fête n'est pas drôle, dira-t-il en évoquant cette époque. Pour ma part, j'étais le seul gars bourré aux fêtes, alors je trouvais d'autres personnes avec qui traîner. Ce qui n'a pas aidé à créer des liens avec le groupe. I try not to get wasted before the shows. Yeah. I save that for days off, you know what I mean? Pour son plus grand bonheur, la tournée à Manchester a croisé de nombreux compagnons de défense. De quoi rompre l'isolement qu'il ressent au sein de Linkin Park, tous amis de longue date sauf lui. Ces derniers font pour leur part la connaissance d'un deuxième Chester, le Chester qui remonte dans le bus après une soirée arrosée. Et celui-là n'a rien à voir avec le premier, normalement gentil et empathique. Et le seul qui n'ait pas fait sa rencontre, c'est Chester lui-même, bien qu'il soit conscient de son alcoolisme. Like, did you experience that with your band? Did they get to tell you things? That was the roughest. I mean, I didn't think that I was that my behavior was affecting their them. lives. Their lives. Yeah, they were afraid of me. You know, they were afraid to tell me things. You know, like I'm a cool guy. I'm mellow, and apparently I'm easygoing. Low maintenance. I'm a lead singer. right? Chester provoque des mésententes au sein de Linkin Park. Malgré tout, la poussière est mise sous le tapis, ou du moins on se dit que c'est pas si grave que ça va passer. Avec un rythme de travail si frénétique, pas le temps de s'arrêter là-dessus. Les tournées, les festivals et les tournages de clips se succèdent et un second album est réalisé dans la veine du premier, avec plus de moyens, pour parfaire la formule qui a fait leur succès. Météora. Hey, it's Mike. Il faut attendre l'automne 2004 pour que Linkin Park sorte du tunnel. Après près de 400 concerts. C'est l'heure du repos, de retrouver la famille et profiter de la montagne de billets dûment gagnés. Pour Chester, hélas, le retour à la réalité n'aura pas cette saveur. Une fois chez lui, loin des projecteurs et du battage médiatique, il n'est plus possible pour lui de détourner le regard. Devant le miroir, le constat est sans appel. Sa vie est en charpie. Enjoying things is actually really difficult for me. It was a very dark period of my life, and it was very self-destructive. I honestly wasn't sure if I was, gonna survive. I kind of drink more and party longer than everybody else. Everybody else is kind of done, and I keep going. Why do I like feeling like shit all the time? Oh, fuck, I'm getting divorced from this person that I hate. She has all the money and all my stuff, and I'm living in a 700 square foot apartment. Le mariage de Chester n'a pas résisté à la tempête de ces dernières années. Le divorce est coûteux. En l'espace de quelques semaines, le chanteur a dû abandonner sa belle grande maison pour un petit appartement à Santa Monica. Lui qui admet porter beaucoup d'attention au confort matériel, vit très mal cette régression. Le voilà seul, avec son meilleur ami Jack Daniels, se laissant complètement entraîner dans la spirale des fêtes. La lumière du jour devient un lointain souvenir. Bon sang, y a pas moyen de mieux exploiter son temps libre ?
Comme Mike Shinoda, décidément infatigable, qui profite du hiatus de Linkin Park pour monter son projet solo de rap. Allez Chester, attrape ta guitare. Essaye de griffonner quelques lignes. À tort, on fait toujours un parallèle entre les paroles de Linkin Park et l'histoire spécifique de Chester. Le processus d'écriture se fait pourtant en équipe avec beaucoup d'intermédiaires. D'autant plus que Linkin Park, c'est le bébé de Mike Shinoda qui est le plus souvent à l'origine du matériau de base sur lequel ils vont travailler. Toutes les chansons sont écrites à ses côtés et il doit se mettre d'accord avec lui pour que les mots qui sortent de sa bouche résonnent avec les siens. Pas évident tant leurs vies n'ont rien à voir. Impossible donc de faire des références à des éléments personnels, il privilégie les thèmes larges. Une approche qui permet à chaque auditeur de s'identifier. Dans son appart, seul face à lui-même, plus de filtres ni de compromis. Chester compose des morceaux directement connectés à son vécu, ce qui permet davantage de comprendre les racines du mal qui le ronge. L'un de ces morceaux, Crawl Back In, scande le souhait de Chester de revenir dans le ventre de sa mère avant d'être contaminé par l'humanité. Normal, quand on sait ce que l'humanité lui a réservé dès le plus jeune âge. I heard your song on the radio, and I feel I can relate to the pain and the anguish in your voice. Where is that coming from? I used to get picked on a lot in school. No, I'm just kidding. En réalité, Chester ne plaisante pas. Enfant, il a enduré 5 années d'abus physiques traumatisants. Il y fait allusion lors de ses premières interviews, mais s'est toujours gardé de s'étendre sur les détails sordides. Ça, le divorce de ses parents et le harcèlement à l'école l'ont conduit dès l'adolescence à se mettre en quête de toutes sortes d'échappatoires chimiques. Le moyen pour lui de devenir une rockstar avant l'heure, de devenir cool. Or, se droguer à un jeune âge a des effets irréparables sur le cerveau et mène à la dépression. Le dépressif pourra ensuite se bâtir la plus belle des existences, remplie d'amour et de richesse, rien n'y fera. Le cerveau, malade, ne pourra jamais s'en contenter. Chester le sait et l'écrit dans des morceaux qu'il enregistrera avec des amis quelques années plus tard, sous la forme d'un album de punk rock. Le groupe se nommera Dead by Sunrise, mort d'ici l'aube. Les titres ne seront pas plus joyeux, fin du monde, dans les ténèbres, condamné, ma souffrance. Et parmi ces vers, il y en a un qui est glaçant, tant il est prophétique. Les adeptes du New Age ont fait de Sedona la capitale de la méditation. Certaines formations rocheuses qu'on y trouve seraient des vortex énergétiques capables de guérir le corps et l'esprit. Chester Bennington y semble en effet apaisé avec sa nouvelle famille, à jouer avec les enfants. 2, 1, go. Son divorce est loin derrière lui, il a remonté la pente à tous les niveaux. Ladies and gentlemen, please welcome Dead by Sunrise. Il suffit d'écouter l'album de Dead by Sunrise pour s'en rendre compte. Après 3 ans de mûrissement, la teneur s'est révélée bien plus positive que prévu. Entre-temps, Chester a rencontré sa femme actuelle, qui l'a aidé à se reconstruire. Les chansons écrites après le début de cette histoire parlent donc d'amour, l'une d'elles a même servi pour la première danse de son mariage. Côté Linkin Park, tout a changé pour le mieux également. Lorsque Chester a retrouvé le groupe en 2006,
Mike, Brad et les autres étaient déterminés à s'extirper de la case dans laquelle on voulait les enfermer. Le nu metal, un genre populaire début des années 2000 dans lequel ils ne se sont jamais reconnus. Linkin Park prône l'ouverture d'esprit, le mélange des genres et rejette le snobisme des puristes. But I'm the kind of guy who I listen to Taylor Swift and then Meshuggah. De surcroît, le groupe voulait faire taire les accusations comme quoi il serait un produit marketing préfabriqué par un label. Avec ses morceaux ciselés au millimètre, Hybrid Theory et son carton si soudain semblaient être le fruit d'un plan trop bien huilé pour qu'il y ait une bande de copains artistes derrière. On soupçonnait Linkin Park d'être un boys band emo factice. C'est vrai, Pour les albums suivants, à l'aide de grands noms de la production, le processus de création a entièrement été remis à plat. Tous les obligés de la formule Linkin Park ont été soigneusement évités. Un effort considérable qui prendra un long moment avant d'aboutir, mais qui s'est avéré salvateur. À défaut d'assouvir le désir des premiers fans et de faire leur fonds de commerce sur la nostalgie liée à l'adolescence, Linkin Park s'ouvre à un plus grand public et s'assure de durer dans le temps. Linkin Park gagne sa liberté. We can do anything. Fucking Linkin Park. Humainement, c'est très positif aussi. Chester a eu à cœur de développer des vraies relations avec ses camarades. It was that transitional period when we were making Minutes to Midnight. Not only were we transitioning as artists and we're ready to go make a record that doesn't sound anything like what people are going to expect and it's going to be risky, but it was also work on enjoying the rest of life outside of making music. I don't think the guys ever even really knew who I was as a person up to that point because I was just a mess. I was just kind of surviving. For me, it was I want to be friends with you guys, but I don't really know you guys. Chester ne pouvait pas revenir innocemment et continuer comme avant. Les tensions étaient devenues trop pesantes. Chaque membre de Linkin Park s'est ouvert à lui et exprimé ce qu'il ressentait par rapport à son comportement alcoolisé. Je n'avais pas réalisé que j'étais un tel cauchemar, avouera Chester, qui est tombé dénu devant ses reproches. At that point, I had heard most of his story. I said to him at one point, look, I'm tired of meddling and you gotta be in control of this. It was hard being Chester. I have to give the guy credit for how much effort he put into therapy, just trying to stay clean for periods of time, and then he'd slip up, but then he'd try again. En 2017, à Sedona, voilà donc un homme qui a su se reprendre en main, tant personnellement que professionnellement. Au fil des années, le chanteur s'est entouré et s'est battu pour trouver des moyens concrets et pratiques de combattre sa dépression. Il semble alors tourner vers l'avenir et a même reformé Grey Days avec ses amis d'enfance, avec lesquels il compte composer après la promo de One More Light, le dernier album de Linkin Park. Pourtant, le 17 juillet, alors qu'il écoute ses vacances pour un shooting photo et s'envole pour Los Angeles, sa famille ignore qu'elle ne le reverra jamais. Et que cette vidéo restera le dernier souvenir de Chester Bennington. I have a scary question for you guys, and I want to get into breaking down the actual title, One More Light. Yeah. There's a finality to it, right? I'm are they trying to tell us something, or is this the last light? The last album. We're giving up, guys. This is their new album. It's called One More Light. I think for a lot of people, they think if you're successful, all of a sudden, you get some card in the mail that says you're gonna be totally satisfied and happy for the rest of your life. It doesn't happen like that. Life for me happens the way it always, the only difference is I'm in Linkin Park. What goes on inside my head it's always been this way for me. So when I'm not working on that, my life gets messy. Who cares when someone's time runs out? If the moment is all we are, or quicker, who cares when someone's... Well, I do. Quelques mois plus tôt,
Chez Jimmy Kimmel en mai 2017, Chester avait difficilement terminé de chanter One More Light en hommage à son grand ami Chris Cornell, chanteur de Soundgarden et Audioslave, qui venait de mettre fin à ses jours. Chester perdait un frère d'armes dans la guerre contre la dépression. Leurs problèmes étaient similaires sur plusieurs aspects. À l'enterrement de Chris au Hollywood Forever Cemetery, il entonnait le Alléluia de Leonard Cohen devant une foule de célébrités. Aucune d'elles ne s'imaginait alors que Chester lui-même était au bord du gouffre. Sa femme elle-même ne prenait pas la mesure de ce qui se tramait, pourtant au courant que, en novembre 2016, complètement saoul, il s'était ligoté et jeté dans une piscine pour tenter de se noyer. Chester, en rentrant de Sedona, se sert cette fois-ci d'une ceinture. Et il réussit son coup. Posé près de lui, une bouteille d'alcool à moitié consommée. On est le 20 juillet 2017, le jour de l'anniversaire de Chris Cornell. I don't know if anybody out there can relate, but like, I have a hard time with life. And no matter how I'm feeling, like, I always find myself like struggling with certain patterns of behavior. I find myself like stuck in like this, in like the same thing that keeps repeating over and over again. And I'm just like, how am I in this? This place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood. And I should not be in there alone. I can't be in there by myself. It's crazy in here. When I'm in that, my whole life gets thrown off. Like if I'm in there, like I don't say nice things to myself. Like there's another Chester in there that's like, wants to take me down. On aurait pu penser que beaucoup d'icônes de la musique auraient survécu à leur mal-être, en vieillissant un peu, le temps de s'armer et de s'entourer. Chester Bennington, lui, a pris le temps de se battre. Les chansons de l'album One More Light, plus liées à son histoire intime qu'à l'accoutumée, ne parlaient que des vertus de la connaissance de soi pour mieux affronter ses démons. Mais ça n'a pas suffi. L'amour, les amis, l'épanouissement, le succès, l'argent n'ont pas suffi. I dreamed I was missing. You were so scared, but no one would listen, 'cause no one else cared. After my dreaming, I woke with this fear. What am I leaving when I'm done here? So if you're asking me, I want you to know. When my time comes, forget the wrong that I've done. Help me leave behind some reasons to be missed. And don't resent me when you're feeling empty. Keep me in your memory. Leave out all the rest. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans la description, je vous ai mis une petite playlist Spotify où je vous ai mis les titres de Linkin Park que je préfère, mais aussi des titres des projets solo de Chester. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous avez envie que je parle plus souvent de musique sur cette chaîne, moi j'adore. Et sinon, je vous donnerai un petit peu plus de news prochainement sur cette chaîne. Il va y avoir un nouvel épisode de mon vlog La Quête. C'est un journal de bord que je tiens depuis très longtemps maintenant sur cette chaîne, donc voilà, bientôt plus de news. Avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil au partenaire de cette vidéo, Cyberghost. Je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo avec une offre qui vous permet de bénéficier de 4 mois offerts, soit 83% de réduction. Voilà, vous pouvez protéger votre vie privée, accéder à des contenus exclusifs et faire des économies. Et je vous le rappelle, vous pouvez tester Cyberghost sans risque parce que vous avez la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Voilà, encore merci d'être resté jusque là et je vous dis à très bientôt.